je voudrais dire que c'est une culture donnée à une période précise de son évolution, avec sa vision du monde et ses limites, avec ses contes et ses mythes, qui a été utilisée pour dominer et spolier les autres en les menaçant d'un enfer imaginé à sa manière. C'est donc par d'autres cultures que ce saccage peut et doit être corrigé. Were Were Linking. Leonora Miano est une écrivaine camerouno-française née le 12 mars 1973. Elle a 49 ans. Née à Douala, capitale économique du Cameroun, ville dans laquelle Leonora passe son enfance et son adolescence, avant de décider de s'envoler direction la France en 1991, à 18 ans. Elle vient en France pour les études, étudie les lettres anglo-américaines, d'abord à Valenciennes, département du Nord, puis à Nanterre, en Île-de-France. Au niveau de sa passion et de son amour pour l'écriture, c'est dès 8 ans que Leonora écrit ses premières poésies. C'est durant l'adolescence qu'elle s'essaie au roman. En revanche, elle attendra longtemps avant de proposer des écrits à des éditeurs, le temps de posséder une écriture personnelle, c'est-à-dire une écriture qui contient son tempérament et sa musique intérieure. C'est en 2005 qu'elle publie son premier roman, L'intérieur de la nuit, qui reçoit un bon accueil de la critique francophone et des lecteurs-lectrices. Avec ce roman, elle gagnera 6 prix, dont le prix du premier roman de femme et le prix de l'excellence camerounaise. Suivra dans l'ordre chronologique Contours du jour qui vient en 2006, Afropean Soul 2008, Tel des astres éteints 2008, Soul Food équatorial 2009, Les aubes écarlates 2009, Blues pour Élise 2010, Sésame chagrine 2011, Écrit pour la parole 2012, Habiter la frontière 2012, La saison de l'ombre qui est un de ses romans charismatiques que dans les œuvres qu'on l'on retient le plus en tout cas, qui est paru en 2013, Red in Blue, trilogie en 2015, Crépuscule du tourment 2016. C'est comme ça que moi je l'ai découvert. J'ai d'abord lu Crépuscule du tourment. L'impératif transgressif 2016, Crépuscule du tourment 2, Héritage en 2017, Rouge impératrice 2019 qui a aussi énormément eu de succès. Ce qu'il faut dire 2019, Afropéa utopie post-occidentale et post-raciste en 2020, L'autre langue des femmes en 2021, Elles disent 2021 et Stardust en 2022. Vous aurez compris que c'est une écrivaine assez prolifique qui a reçu énormément de récompenses, prix Goncourt, prix Femina. Leonora Miano écrit sur l'hybridité de notre monde contemporain. Elle écrit sur la sexualité masculine et féminine dans les cultures africaines et afrodescendantes pour sortir de ces tabous. Elle écrit sur la transmission, les racines et la filiation et la maternité, car elle veut énormément transmettre à sa fille. Elle écrit aussi sur l'exil en tant que personne qui est camerounaise et qui est arrivée en France, qui a vécu énormément de temps de sa vie au Cameroun, à un endroit où elle était en majorité, sa couleur de peau ne disait rien d'elle et n'était pas au centre des conversations, était un non-sujet, et comment en arrivant en France, elle a découvert que c'était un sujet et c'était un rapport de comment elle était perçue, de comment elle était lue par autrui. Si Afrique est le nom donné par l'Europe
conquérante à son projet dans nos contrées, l'africanité est ce qui résulta de ces actes. La confrontation avec un système étranger régissant bien des aspects de la vie, le fait qu'il faille l'assimiler sous la contrainte et à toute vitesse, l'assassinat pur et simple des leaders subsahariens qui rechercheraient une autre voie ne pouvait qu'engendrer un tumulte intime. Alors, du coup, lançons-nous dans ce fameux retour lecture par rapport à ce livre que j'ai lu, Afropéa, utopie post-occidentale et post-raciste de Leonora Miano. Le bouquin démarre avec la pose du décor sur d'où se place l'autrice Leonora Miano et que signifie être afropéenne. D'entrée de jeu, Leonora écrit « Je ne suis pas afropéenne ». J'écris ce livre pour les personnes afropéennes dont ma fille fait partie. La définition d'afropéenne, c'est une personne d'ascendance subsaharienne née ou élevée en Europe. Comment ça? Une personne qui est née en Europe ou alors qui a vécu presque toute sa vie en Europe et qui a sociabilisé de manière la plus majoritaire et la plus conséquente par rapport à son âge. Par exemple, personnellement, je me considère comme une personne afropéenne parce que je suis arrivée en Belgique à 4 ans et demi et que maintenant j'ai 33 ans et donc j'ai essentiellement, en tout cas en grande majorité, sociabilisé en Europe. Bien sûr, j'ai des ascendants subsahariens, mais j'ai essentiellement vécu en Europe. Et donc l'Europe fait également partie de mon identité et donc je ne peux pas en être dépossédée. Les concernés sont avant tout dépositaires d'un vécu européen. Contrairement à leurs ascendants, ils ne connaissent que la vie en situation de minorité. Ce que Leonora Miano n'a pas vécu, vu qu'elle a vécu les 18 premières années de sa vie au Cameroun. Par contre, elle remarque que en France, et je vais faire le parallèle avec la Belgique, le préfixe afro est constamment vécu comme quelque chose d'extérieur à la France ou à la Belgique. Comme si, au niveau des lectures, il était impossible de percevoir en la société française ou en la société belge qu'il y ait une part d'ascendance subsaharienne dans le pays où on vit et qui a été marqué par la colonisation justement de nombreux pays subsahariens. Dans le cas de la France, le Cameroun, et dans le cas de la Belgique, pour mon cas, le Congo, la République démocratique du Congo. C'est vraiment ce discours hyper contradictoire que l'Europe tient, qui à la fois se vante ou l'irrige en fierté d'avoir été un continent qui a colonisé, qui a acquis des terres en dehors de ses propres frontières, et à la fois ne pas être assez humble ou assez concret et reconnaître aussi que ces territoires les ont marqués et ont du coup aussi créé leurs racines et modifié leurs racines. Parce que dans les sociétés qui ont colonisé, il reste des pays qui colonisés. Et dans la littérature, en tant qu'écrivaine, elle parle de son plus produit en tant qu'autrice, être immigrée, son appartenance subsaharienne, le fait qu'on se fiche de sa citoyenneté française sur le sol français et d'un coup que cette
fierté française prennent de la valeur à l'étranger. Invitée par les services culturels français à l'international, sa citoyenneté devient symbole d'ouverture au monde et par rapport à la France. Elle symbolise du coup l'exemple, donc on pourrait dire un certain tokenisme, comme dans koh un totem d'immunité par rapport au racisme, en disant regardez, nous plébiscitons, nous primons le travail de Leonora Miano parce que cette autrice représente la littérature française alors qu'elle elle est encore perçue comme écrivaine camerounaise alors qu'elle est camerounaise et française. Elle a la citoyenneté française. Et les écrivains noirs les plus en vue dans l'Hexagone sont subsahariens ou antillais, rarement afropéens. On éteint les personnes issues de colonies et fréquentent ces marges, ces étrangers. Les Afropéens évoluent dans un environnement racialisé, inégalitaire en matière de représentation. On le voit par exemple dans la sensibilité à des sujets d'actualité, qui est régulièrement, pas pour tous, mais régulièrement plus forte quand on est afropéen ou afropéenne, et moindre quand on est subsaharien immigré vivant en France ou par exemple dans mon cas en Belgique. Par exemple, la lecture et l'analyse d'un même événement, le carnaval de Dunkerque. Dans ces personnages grossièrement déguisés, je ne vois rien qui se rapporte à moi, au mien, rien que des bizarreries franchouillardes, démontrant une chose, qu'il n'est possible de se dévoiler et d'assumer la présence de l'autre à l'intérieur de soi et de reconnaître son intimité avec lui qu'en ayant recours à la caricature. Ces événements disent tellement plus de la majorité qu'au fond de la minorité, la marge qu'elle cloisonne en la caricaturant pour jouer sa rencontre. Afropéa est en fait réellement une main tendue d'une personne qui a observé et qui a élevé une personne afropéenne pour justement essayer de tenter de mieux lire ou de proposer des lectures différentes des actualités, de ces représentations des personnes afrodescendantes euh, que le que l'environnement européen a tendance à créer. Cet environnement racialisé veille à promouvoir des images des afrodescendants, afrodescendantes qui n'encouragent pas une aisance à habiter son être. Et donc c'est ça aussi, Afropéa, utopie post-occidentale et post-raciste, c'est comment habiter son être, de qui on souhaite être vu et comment on souhaite se présenter, se lire soi-même. Elle revient avec un événement aussi qui peut être perçu d'une certaine manière pour des Afropéens et d'une autre pour des subsahariens immigrés. Par exemple, cet devoir de mémoire hyper essentiel pour des Afropéens par rapport aux guerres mondiales, le fait qu'il y ait eu des soldats des pays qui ont été colonisés, qui se sont battus sur le sol européen ou se sont battus pour les États qui les ont colonisés avec leurs couleurs, ben, par exemple, pour des Afropéens, cette reconnaissance est essentielle et valorisante parce que justement, des personnes afropéennes ont tellement grandi et navigué dans un monde où ils étaient minoritaires et dont leur minorité était perçue comme ou pas valorisée, voire même décriée et perçue comme
inadéquate. Le fait de valoriser ces soldats qui sont morts pour une patrie qui les a colonisés et dont eux sont issus en tant que personnalités ayant des ascendants subsahariens, ça leur permet aussi de pouvoir se rendre compte ils font aussi partie de cette histoire européenne. Alors que pour des personnes qui ont essentiellement ou en grande majorité sociabilisé au niveau des pays subsahariens et qui ont immigré en Europe, ce devoir de mémoire autour de ces soldats est plutôt perçu comme une trahison parce que ces soldats sont narrés dans les pays subsahariens maintenant, contemporainement si on veut, comme des personnes qui ont trahi la nation en servant le pays colonisateur, en portant les couleurs du pays colonisateur. Et ça, c'est aussi, je trouve, hyper intéressant dans le livre, c'est de voir qu'il n'y a pas un seul et même discours autour de cette histoire subsaharienne, qu'elle est vécue dans les terres subsahariennes et qu'elle y vive encore, ou qu'elle est immigrée, ou alors que ses ascendants aient immigré et qu'on ait grandi en Europe avec ces origines subsahariennes. Il n'y a pas un seul discours. Et personnellement, en tant que personne qui a sociabilisé essentiellement en Europe par le biais de mon adoption, parce un couple a décidé de me déraciner de la République démocratique du Congo et de faire de moi une citoyenne belge et me faire venir vivre en Belgique. Et ben, le fait que on s'autorise et qu'une personne aussi influente que Leonora Miano soutienne le fait qu'il y ait une pluralité des discours des personnes subsahariennes, je trouve ça hyper galvanisant et motivant parce que il y a des troncs communs, des similitudes et des ralliements, mais il y a aussi énormément de différences dans nos narrations entre communautés subsahariennes, parce que j'ai des ascendants subsahariens, mais par le biais de mon adoption, j'ai aussi énormément euh, sociabilisé et eu des représentations afropéennes, et donc je ne peux pas faire comme si je devais avoir un seul et même discours et correspondre, si on veut, au discours majoritaire ou homologué par ce qu'on pourrait représenter comme la communauté noire. Et ce qu'elle dit aussi, c'est que la communauté noire et l'africanité, c'est énormément euh, une construction qui est régie par l'occidentalité. C'est comment l'Europe perçoit ce territoire subsaharien, mais comment elle, en fait, se voit. Elle peut aussi se dire qu'elle va renommer, elle va changer de nom ou se mettre d'autres éléments dans cette narration pour s'appartenir soi-même, en fait. Et on le voit dans un moment du livre où elle parle, par exemple, du film à succès et du comics à succès Black Panthers. Pour énormément de personnes afropéennes, ça a été salvateur, ça a été une représentation épanouissante des personnes subsahariennes, mais pour des personnes qui vivent encore sur le continent et qui sont encore dans les pays subsahariens, ça n'a pas du tout eu la même retombée et la même symbolique parce que en tant que personne, ici Leonora Miano, camerounaise qui a sociabilisé 18 ans de sa vie au Cameroun, qui maintenant est repartie après avoir vécu et élevé sa fille en France,
a décidé de repartir vivre du côté de Lomé et au Togo. Et elle dit, ben, Black Panthers, pour elle, ça a plus été le symbole d'une certaine états-unienne africaine, une vision hyper capitaliste, hyper lissée, une manière aussi de voir et de représenter l'Afrique comme un seul et même pays, alors que justement, on n'arrête pas de dire que c'est 54 pays différents, plus de 54 pays différents. Donc pourquoi dans un film représenter une sorte de pays unique qui voudrait absolument acquérir une richesse telle que l'on perçoit la richesse maintenant dans l'idée de conquête, de asseoir son pouvoir, dominer, alors que pourquoi on ne pourrait pas créer aussi des représentations plus diverses en fait de ce continent qui est le sien, le mien le leur, et aussi ne pas tomber dans le piège de se narrer d'une manière très similaire, mais en changeant juste les couleurs de peau des gens, mais en ayant une narration très similaire que l'occidentalité. Parce que c'est une force sombre de l'Europe, et donc est-ce qu'il est important ou est-ce qu'il est nécessaire de reproduire une face sombre ou une manière très sombre et très destructrice pour se valoriser et s'estimer en tant que personne subsaharienne. Je pose ça là, mais j'ai trouvé cette lecture et cette proposition de réflexion hyper intéressante. Du coup, là, comme je commence à beaucoup parler, je vais conclure et je dirais que Afropéa est une proposition de désobéissance pour trouver un langage à soi, pour sortir de la riposte immédiate qui ne serait qu'une manière de se définir encore une fois par rapport au regard de l'autre et non par rapport à soi-même, parce on se regarde en premier lieu et on souhaite être vu en premier lieu par soi. La couleur ne fait pas l'identité, l'origine n'a pas à être la destination. Don't agonize, organize. Florence Kennedy. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce retour lecture. Ça faisait longtemps que je n'en avais pas fait. J'ai lu ce livre il y a un bout de temps, mais j'avais pas eu le temps de faire ce retour lecture. N'hésitez pas à mettre en commentaire ou en message privé, m'envoyer un message privé pour me faire votre retour, parce que c'est toujours hyper intéressant personnellement d'avoir vos critiques, vos impressions, pour moi m'améliorer les prochaines fois. J'ai beaucoup apprécié ce livre. Je trouve que c'est énormément d'éléments qui plantent des graines dans notre esprit et qui méritent de créer des conversations, des recherches pour être approfondies. Et j'espère que je vous ai donné envie de lire ce livre. N'hésitez pas à l'acquérir en seconde main ou alors en librairie indépendante. Moi, en tout cas pour les personnes qui sont de Liège, moi je vais du côté de Livre au Trésor ou alors à la librairie Pax, qui Livre au Trésor est place Xavier Nogent et la librairie Pax est place Coqueril. Je trouve vraiment que c'est deux librairies indépendantes hyper fournies et à l'écoute. Si vous cherchez un livre mais qu'ils n'ont pas, ils se démènent pour l'acquérir. Donc voilà, je vais vous laisser. J'ai aussi fait ces retours lecture parce que lundi à Liège, Léonora Miano donne une conférence à 18h30. Les places sont à 5 €. Je vous invite à aller sur le site du Théâtre de la Place et consulter. La conférence La conférence se déroule dans le cadre du forum Sans transition, cultivons nos futurs, questionner nos actions contemporaines pour faire en sorte que notre futur soit plus
conscient des problématiques environnementales et de justice sociale qui se posent déjà maintenant pour le présent et pour le futur. Comment faire autrement, comment faire mieux, comment se passer à l'action. J'ai déjà été voir une conférence le 7 novembre de Olivier de Schutter sur la question de la croissance. Est-il nécessaire de continuer à promouvoir la croissance? Ici, avec Leonora Miano, on questionne la blanchité déconstruite. N'hésitez pas à vous renseigner sur le site du théâtre le théâtre de Liège.be, pardon, j'ai peut-être dit depuis tantôt théâtre de la place, mais c'est théâtre de Liège. Ça fait déjà quelques années qu'ils ont changé de nom. C'est théâtre de Liège.be. Et la conférence, encore une fois, s'appelle La blanchité déconstruite. C'est ce lundi 21 novembre 2022. Moi, j'y serai. Il y a aussi des places que je fais gagner si ça vous intéresse. Encore une fois, c'est en message privé. Je vais m'arrêter là parce que je suis déjà bien trop longue. Encore une fois, merci de m'avoir écouté et j'espère que je vous ai donné ce petit quelque chose qui vous donnera envie de découvrir Leonora Miano. Bisous, à la prochaine!